D'accord, dans 30 secondes, on reste concentré. Allez, il n'y a pas de focus, hein. Je répète, il n'y a pas de focus. Est-ce que vous m'entendez? Cinquième confrontation entre l'Is de Sassandra et le Sporting Club de Gagnois en Ligue 1 de Côte d'Ivoire depuis 2018. Pour cette 10e journée, les deux équipes ont la possibilité de prendre un sérieux ascendant en cas de victoire. 3 points qui seraient précieux pour ces formations. Le Lys est 10e avec 11 points. La formation de Gagnois est également avec 11 points. 9e, donc ces deux équipes sont au coude à coude. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre la Ligue 1 de Côte d'Ivoire sur A+ Ivoire. C'est la 10e journée aujourd'hui. Eric, bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons deux rencontres, disons deux belles équipes pour cette rencontre. Le Lys Sassandra qui joue la formation du Sporting Club des Gagnois. Pour vous, comment cette rencontre se jouerait aujourd'hui? C'est clair qu'on aura un gros match, hein. C'est deux belles équipes, deux grosses écuries du championnat. L'équipe du peuple, comme on aime bien l'appeler. Voilà, contre cette grosse machine de Gagnois, certes, elle est en difficulté ces derniers moments, mais ça reste toujours le Sporting. C'est une grosse équipe, on aura un super match. On aura un super match. Le programme de cette 10e journée, maintenant pour vous, maintenant qui s'affiche sur vos écrans. N'oubliez pas, hein, hier deux rencontres à l'ouverture de cette 10e journée. L'US Bassam et l'Azid Abengourou, un but partout. La FAD a battu l'AS Dinguelé 1-0. Et puis aujourd'hui, deux rencontres au programme à 17h45. Ça sera le FC San Pedro sur l'FC d'Abobo. Demain, 18h, n'oubliez pas, ASEC Mimosa, c'était la club. Grande rencontre à suivre sur A+ Ivoire. Au niveau donc du classement, la formation de l'AS Dinguelé est toujours en tête, suivie de la SEC Mimosa, de l'entente sportive du Bafing et du Stade d'Abidjan 4e. On l'a dit, le Lys est 10e avec 11 points. La formation du Sporting Club des Gagnois, 9e avec 11 points. On retrouve dans la zone de relégation le CO Korogo et le Racing Club, bon dernier de ce championnat ivoirien. Eric, deux équipes qui doivent tout donner aujourd'hui pour espérer se rapprocher au niveau du haut du classement. Ouais, surtout que vous l'avez dit, hein, égalité de points pratiquement entre ces deux équipes. Et donc elles ont besoin des 3 points. Vous savez qu'actuellement ça commence à se resserrer au niveau du classement. C'est une grosse bataille entre ces deux équipes. On retrouve maintenant Grace Libé avant d'entamer la première mi-temps de cette opposition, Lys Sporting Club de Gagnois. Bonsoir messieurs, heureuse de vous retrouver pour cette autre journée du championnat national. Vous l'avez dit, le Sporting et Lys, c'est deux équipes au coude à coude au classement avec 11 points chacune. Alors mon cher capitaine, comment vous avez préparé ce duel face au Sporting Club de Gagnois? D'abord, ce match nous tient beaucoup à cœur parce que nous avons joué le Sporting la saison passée et on a été battu à 2-0. Et pour cette saison, on travaille depuis un bon moment pour battre ce Sporting aujourd'hui parce que nous avons des hommes pour ça. Et vous vous sentez prêt après cette préparation? Vous vous sentez prêt à battre le Sporting ce soir? Oui, nous sommes déjà prêts. Déjà, ça a commencé de suite, c'est à 15h30. Nous sommes déjà prêts pour le match. Eh bien, merci beaucoup capitaine et puis bon match à vous. Merci à vous. Kofi Abim Cyril, le capitaine du Lys Sassandra, au micro de Grace Libé. Et puis voici donc les 22 acteurs de cette opposition. Sporting Club de Gagnois, Lys Sassandra qui vont maintenant fouler la pelouse synthétique du stade Robert Champrou de Marcory. 10e journée de la LONASE Ligue 1 ivoirienne. Eric l'a dit, les points commencent à être serrés. Les rencontres sont très étriquées, se disputent âprement et durement. Il faut tout donner pour espérer répartir avec 3 points de cette opposition. Eric, c'est 4 rencontres déjà disputées entre les deux formations, 2 matchs nuls, une victoire pour le Sporting, une victoire pour la formation du Lys Sassandra. Avec des statistiques, ces deux équipes, on dira, qui se neutralisent déjà. Oui, absolument, hein. Ces deux équipes se neutralisent, elles se connaissent, c'est des frères siamois. On sait aussi que les deux présidents sont des frères, hein, des amis. C'est vraiment deux belles équipes qui sont en opposition aujourd'hui. Il y a de beaux joueurs. Hein. On aurait dû parler de ce gardien ce gardien du Sporting Club de Gagnois. C'est la belle recrue du côté du Sporting de Gagnois. Et puis en face, il y a un très beau joueur, numéro 21. C'est un défenseur central côté Lys de Sassandra. C'est aussi un très beau joueur. Il fait une belle paire avec Seka dans l'axe de cette défense de Lys de Sassandra. Voilà, vous avez de beaux joueurs sur cette pelouse. Vous avez aussi de beaux arbitres. C'est clair, et les abonnés du groupe Canal+ sont gâtés dans cette période de foot. Ils ont le choix entre beaucoup de rencontres, la Coupe du Monde, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, qui heureusement n'a pas été mise aux arrêts. Donc il permet encore aux joueurs de rester toujours en jambes et de pouvoir également espérer un jour se retrouver à de grandes rencontres internationales, comme pourquoi pas à des prochaines Coupes du Monde. Ils sont sur l'air de jeu, ils sont prêts à en découdre. Eux, ce sont les 22 acteurs de cette opposition. Je rappelle Lys Sassandra, Sporting Club de Gagnois et cette
rencontre. Tout de suite découvrons les officiels est arbitré par Monsieur Konechek Adam comme arbitre officiel. Premier assistant, on doit à Conan. Le deuxième assistant à Piondeko Edwige. Et puis le quatrième officiel, Yohan Awa Jean. La composition de la formation du lycée Sandra, Eric, c'est un système de jeu 4-2-1-3. Oui, vous l'avez vu, vous le voyez, hein, c'est clair. 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 1 en meneur de jeu, c'est lui-là, Olivier, et puis 3 attaquants. La particularité, vous voyez, hein, numéro 5, comme ailier droit, Kofi Habib, c'est l'habituel latéral droit de cette équipe. Le capitaine, il est positionné haut, pratiquement comme un nouveau, ailier. C'est nouveau, hein. On verra ce que ça va donner. Mais c'est particulier. Peut-être que l'entraîneur de Lys attend piéger un peu le Sporting des Gagnois. On verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que, à moins Quadio a préparé. Et puis vous retrouvez sur le banc de touche un certain Angoda. Bienvenue et Ben Abdul Aziz. Et voici donc l'arbitre officiel de sa rencontre, c'est M. Kamara Djibril et assisté de Kanga Gabriel. Autant pour nous, Ateya Kwame Sivera, ce sont les vrais noms des officiels de cette rencontre. Je rappelle, Kamara Djibril, l'arbitre officiel de cette opposition. Le temps, il est clément, il y a une petite pluie avant, mais on va en parler déjà tout à l'heure. Mais pour l'instant, le Sporting Club des Gagnois, c'est du 4-3-3, hein, on va dire habituel, avec une défense à 4, Koulibaly, Traoré, et surtout au milieu de terrain, c'est là que ça va se jouer cette bataille. Là, Guamarc en numéro 4, juste devant la défense, Sacré Yves accompagné, et puis devant Nkunku, numéro 10, accompagné de Dakouri et de Kofi Jean. Ils doivent conclure, ils doivent marteler cette défense de l'Île Sandra. Ce sera un beau match, une belle opposition en perspective. Avec l'accent qu'il faut, le Nkunku comme on le dit. Ouais. Direct Cameroun cette affaire. Direct Cameroun cette affaire, Nkunku. Et ça colle bien, ça colle bien. L'ambiance est assez intéressante ici. Eric, le temps, il est vraiment praticable pour un football de haut niveau. Oui, j'aimerais bien entendre ce que dit l'arbitre. Il parle aux entraîneurs. C'est particulier ça aussi. Hein. C'est pas habituel, c'est plutôt aux joueurs que l'arbitre a l'habitude de parler. Là, il parle aux entraîneurs. J'aimerais bien savoir quel message il communique là. On aura peut-être la primeur de cette information avec Grassa, on espère bien, qui nous dira, elle sera aux côtés des entraîneurs. Voici M. Kamara Djibril sur l'aire de jeu avec le ballon de cette rencontre. On va y aller dans pas longtemps pour les 45 premières minutes de cette mi-temps. Kofi Marcelin, c'est le coach du Sporting Club de Gagnois. Excellent entraîneur, hein, pour le moment en tout cas. Il fait un très beau travail du côté du Sporting Club de Gagnois. Kofi Marcelin. On va y aller pour ces 45 premières minutes. Et oui, à moins Gilles. À moins Gilles. L'entraîneur du... Très attendu, hein, à moins Gilles, on va dire. Il est très regardé, il fait beaucoup attention. Et c'est parti pour les 45 premières minutes de cette opposition lycée Sassandra Sporting Club de Gagnois. Match comptant pour la 10e journée de la LONASS Ligue 1. Une petite information concernant ces deux formations. 10e avec 11 points, 9e avec 11 points. C'est le rang respectif des deux formations. Ça va aller rapidement. Même pas le temps de finir l'introduction et c'est allé très vite avec cette première balle à l'avantage du lycée de Sassandra. Ça montre tout de suite l'objectif de cette formation. Regardez ce ballon en profondeur. Il est plus rapide, il est plus costaud, il est premier sur le ballon. Malheureusement, il est droitier. Donc regardez comme il est obligé de se décaler pour frapper ce ballon. Ça ne lui donne pas de l'amplitude et malheureusement, il fait une passe, on va dire. En griffe au gardien de but, c'est bien dommage. C'est déjà une première opportunité pour l'Ulysse Sassandra. C'est parti très vite. En moins de 30 secondes déjà, ça commence très fort. Le ballon dans le milieu de terrain à l'avantage du Sporting Club des Gagnois. Guamarc devant, loin. On cherche Sacré Yves. Oui, et puis faut pas manquer de le dire. Hein. La pelouse est vraiment mouillée. Il a plu fortement pendant un bon bout de temps. Ça fait donc couler le ballon. Voilà, effectivement, le ballon fuse et même par moment, sur certaines parties du terrain, le ballon reste parce qu'il y a de l'eau. Donc une fois que ça tombe, ça reste. Donc ça facilite pas le jeu pour les acteurs. Ballon pour le lycée de Sassandra. Yaliman, le club du peuple, surnommé depuis quelques mois maintenant. Ah ouais, ils sont bien rentrés dans le match. Hein. Le capitaine Courage, Cyril.
Ouais, un positionnement particulier, on l'a dit tout à l'heure, hein, il est positionné très haut, il joue pratiquement comme un ailier, mais ne vous trompez pas, il va boucher le couloir sans doute pour cette équipe de Sassandra. Sans doute que l'entraîneur a estimé que le côté gauche de Gagnois est très performant, donc il a renforcé ce côté gauche. Voilà, c'est pour ça que vous voyez son positionnement. J'espère qu'il pourra tenir le rôle. Hein. C'est une grande première pour lui. Hein, absolument. à ce poste. On sait qu'il a beaucoup de compétences, ce garçon. Même en jouant latéral, on le voyait très souvent partir à l'abordage, envoyer des centres, tout cela. Et donc c'est sans doute ça qui a plaidé. Déjà, hein, il obtient un bon coup franc. Depuis quelques secondes, tout se joue hein, dans ce couloir. Ouais, c'est lui. C'est de lui qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, il est à la bataille, vous voyez. Il joue un peu comme un ailier. Et là, il est touché. Ça fait coup franc pour le Lys Sassandra. C'est bien positionné. On va dire un demi-corner hein, pour le Lys Sassandra. Et là, tous les grands vont à l'abordage. Vous voyez Aseka qui est monté, accompagné de son compère Sewe Aziz. Ils sont tous à l'abordage. Ce ballon va arriver sans doute dans la surface de réparation. Vous savez, bien exécuté, ça peut faire très mal. Coup franc pour l'Eliman. Mongoza, Ngobo, le portier du Sporting, qui est resté très vigilant. Ouais, comme d'habitude, hein, il y a du grabuge dans la surface de réparation. L'arbitre va intervenir pour calmer un peu tout le monde. On va y aller. Le ballon est levé. Direct sur le portier. Ouais. Il a pris Ngobo beaucoup de risques. qui a boxé tout de suite le ballon. C'est bien joué. C'est bien joué des deux côtés, hein, parce que là, c'était un ballon pour marquer. Hein. Il a tenté de surprendre tout le monde, frapper au premier poteau fortement, mais la réponse du gardien est aussi belle. Il boxe le ballon sans prise de risque des deux points. Et puis voilà, il dégage. C'est bien joué côté Lys, c'est bien joué aussi le goal du Sporting Club des Gagnois. Ça se déroule bien pour l'instant. Puis hein, Eric, il y a eu beaucoup de départs hein, du côté de l'effectif de Gagnoa. Ouais. Seulement que 2 titulaires depuis de la saison dernière qu'on retrouve dans cette formation, ouais. Dans cet effectif de Kofi, Marcella. La majorité sont tous des nouveaux. Ouais, gros mouvement du côté du Sporting. Sur 11 joueurs, il ne reste que 2 qui étaient titulaires hein, l'année dernière. Ça veut dire beaucoup de mouvements dans cette équipe, mais beaucoup de mouvements de qualité parce qu'il y a de bons résultats. Attention à ce ballon là qui est passé devant Ngobo. Personne pour couper la trajectoire de ce centre en retrait. Habib, Cyril, le ballon envoyé repoussé par la défense de Gagnoa. Les Liman montrent tout de suite qu'ils ont un objectif. Ouais, ça fait 4 minutes, hein, c'est les Liman qui sont à la manœuvre. Ils assiègent pratiquement le camp du Sporting. En tout cas pour le moment, ils se procurent les meilleures occasions. Guamarc. C'est pas bien, le contrôle n'a pas mauvais contrôle pour il n'arrive pas à sortir. Baligazo Dakouri. Il n'arrive pas à sortir du camp. Les joueurs du Sporting, ils sont assénés, ils sont, on va dire, un pressing haut des joueurs du Lys. Et donc difficile en tout cas pour ces 5 premières minutes de sortir les ballons pour le Sporting des Gagnois. La défense de Gagnoa avec Kamara Sidi Kaboubaka. Ballon récupéré par l'Eliman. Ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. C'est cas, attention. C'est pas bon, surtout quand on sait que la pelouse n'est pas bonne. Vous voyez, hein, c'est rebond. Il faut faire très attention. Les ballons qui peuvent fuser, comme les ballons qui peuvent rester en croyant que le ballon va partir, il peut rester. Et donc ça peut tromper énormément. Et il faut rester très très vigilant. Voilà. Et son compère. Et appliquer, hein, surtout dans les passes, appuyer les ballons. Cyril, très en mouvement lui. Ouais, il est surprenant. Hein. C'est latéral qui joue comme un ailier pratiquement aujourd'hui. C'est très surprenant. Tako Edgar. Vous voyez là, le ballon est stoppé. Hein. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut bien appuyer les passes. Ils sont très mobiles, hein, les joueurs de Lys. Ouais, en tout cas, pour ces 6 premières minutes, c'est vraiment le Lys hein, qui est à la manœuvre. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'applications. Ça bouge très bien. Et puis ils arrivent à trouver les passes pour les attaquants. Jean-Marc, Dakwa. La récupération non.
Ouais. Une faute là au passage et c'est un coup franc qui profite à la formation de Lys. Belle entame de rencontre. Très belle absolument. entame. Ils sont bien rentrés dans leur match. Le Sporting qui est vraiment acculé. Ils n'arrivent pas à sortir. Ils essaient petit à petit. Mais il n'y a que 6 minutes. Hein, donc il ne faut pas commencer à vendre la peau de l'ours maintenant. Il faut être patient. C'est une équipe expérimentée du Sporting. Vous savez, tu as joué la Coupe d'Afrique. Hein, même éliminé par l'ASEC Mimosa. Mais en tout cas, c'était une très belle performance par le Sporting. Allez, on parle un peu avec vraiment mal. le coach Dali. De Guamarc. On va revoir l'action. Regardez, Eric. C'est là qu'il prend donc là. Le pied est levé. Exactement. Là, il frappe dans le visage. Hein. C'est pas volontaire, mais ça fait mal. C'est coup franc pour le Lys des Sassandra. Il s'est relevé. Un joueur expérimenté, hein, Guamarc. Capitaine du Sporting Club de Gagnois. Qui était un défenseur central, qui est monté un peu plus haut. Il joue en numéro 6 devant la défense cette fois-ci, en tout cas pour ce match. Coach Dali. Le comité, hein, Neliman qui donne vraiment de la voix avec des vuvuzelas. Ici au stade Robert Champour de Marcory. Est-ce que le peuple est là? On va dire le peuple a un petit comité d'animation juste en face de vous. Vous voyez, bien représenté maintenant. Dans la tribune B. Voilà, un petit comité d'animation. C'est vrai que l'enthousiasme a un peu baissé, mais il y a beaucoup de circonstances. Hein. Il a plu aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde, donc on va dire on ne va pas juger actuellement la mobilisation des supporters. Je pense que toutes les équipes vont subir un peu la Coupe du Monde. Donc ce serait trop juste, trop vite. Dire que le peuple a démissionné. Hein. Non, je ne le dirais pas pour le moment. En tout cas, comme je disais, il y a encore la circonstance atténuante. Il y a actuellement la Coupe du Monde qui se joue. Hein. Et puis il a fortement plu aujourd'hui. Donc on va dire tout cela mis ensemble. Ce serait vraiment précipité de porter un jugement sur la mobilisation. C'est bien joué en tout cas pour l'instant. Les joueurs du Sporting sur cette action, belle séquence de jeu. Ils ont le monopole pour l'instant sur le ballon. Camara Sidik, ballon récupéré très vite par Leliman. On sent vraiment cette niaque là du côté des Liman. C'est bien récupéré, il garde bien le ballon numéro 9, hein, il met son corps en opposition. Voilà, vous voyez, il met son corps en opposition, il est touché et ça suffit pour créer le coup franc. Il y a faute pour les Liman, ça permet au bloc de remonter. Avec grâce aussi à fond dans cette rencontre, qui ne manque pas de nous ramener de très belles réactions, grâce. Oui, en compagnie du coach Dali. Coach, on a eu une entame de match qui est au profit de l'adversaire. On a un Sporting qui essaie tant bien que mal de sortir, mais c'est toujours compliqué parce que l'équipe en face est bien en place. Je pense que le souci qu'on a, c'est qu'on veut maintenir notre plan de jeu, essayer de sortir les ballons au sol, alors que la pelouse ne s'y prête pas. Donc il faut s'adapter pour jouer un jeu beaucoup plus direct, mais sur le côté. Donc c'est ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes là. Merci coach. Habib, le centre, Habib derrière. Le contrôle n'est pas parfait, mais le ballon est toujours pour Leliman. Il ne sortira pas. Il a un soutien, c'est fait. Il va jouer sur le point. Il obtient une touche. Ce ballon était bien envoyé par Kofi Habib. Exactement, c'était pas mal essayé. Transversal, amorti, on va dire, à demi réussi. Le ballon avec la pluie qui reste dans la surface de réparation. Malheureusement, ça ne se termine pas bien, mais ça continue. Grosse pression des Liman depuis ce début de match. Alors il faut communiquer. CK, c'est son passage qui va heurter son partenaire. Quand on connaît la masse corporelle de CK, quand il arrive, quand même sur son passage. Il déménage, il déménage CK et là il y a eu du grabuge. La victime là, c'est son partenaire. Malheureusement c'est lui qui s'est trouvé sur le trajet de CK et quand vous passez là, vous savez, il y a des traces forcément, c'est bien dommage. Espérons qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Alors messieurs, sur l'échange de l'arbitre avec les coachs, c'est le même discours en fait qu'il tient aux joueurs, qu'il tient aux entraîneurs. Jouer fair play, rester très ouvert dans ce match. D'accord, mais ça m'a paru bizarre qu'ils le disent aux entraîneurs, en principe, en tout cas en général, c'est aux joueurs. Et puis voilà, le comité d'animation, et puis c'est la tactique, ça continue. Sur le banc, l'entraîneur qui parle à son adjoint, ils essaient
de rectifier ce qui ne va pas. En tout cas, pour ces 11 minutes, ça va bien, hein, moi j'estime, hein, côté Lys Sandra. Peut-être qu'il n'y a pas d'efficacité, en tout cas pour l'instant, mais hein, ça joue bien au ballon. Ils arrivent à trouver les joueurs décalés, ils arrivent à progresser. C'est plutôt le Sporting qui est en difficulté en ce début de match, qui n'arrive pas à empêcher le jeu de Sandra. Mais en tout cas, hein, je le dis, je le répète, le Sporting, c'est de l'expérience, c'est une grosse machine. Hein, donc 11 minutes, rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait. Il y a encore beaucoup de temps. Touche pour Al-Liman. Ah, Guamac. Beaucoup de contacts aussi. Hein. Ouais. C'est clair que vous en aurez parce que la pelouse est un peu difficile à pratiquer. Le ballon, il faut être très attentif au rebond et c'est souvent un peu difficile. Donc ne soyez pas surpris qu'il y ait quelques chocs involontaires. C'est le capitaine. Voilà, vous voyez l'action, hein. Il touche le ballon en premier et puis après, le tacle qui n'est pas maîtrisé, il prend son pied d'appui. Ça peut faire mal, hein. Il aurait pu le faire très très mal. Il faut faire attention quand la pelouse est mouillée comme ça. Les gestes ne sont pas très souvent maîtrisés et puis ça peut faire beaucoup de dégâts. Allez, il prend des soins. Il ne va pas tarder à se relever. On le voit, hein, ce coup franc. Ah, c'est bien tiré, hein. Il cherche à marquer. Il essaie de mettre ce ballon au premier poteau avec beaucoup d'application. Mais la réponse est tout aussi belle. Hein. Le gardien du Sporting qui ne prend pas de risque. 2 points, il boxe le ballon, il éloigne le danger. Voilà, des deux côtés, c'est superbement bien joué. Et on va reprendre le jeu. Kamara Sidik. Ballon pour la défense de Lys Sandra avec Baba Zongo. Ouais, les Sporting, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils sont encore arrivés dans la surface de réparation du Lys Sandra. Hein. En tout cas, pas d'occasion. Pas d'action offensive nette pour pas du tout, même pas. C'est vraiment 13 minutes. 13 minutes du Sporting, on va dire défensif. Offensivement, c'est pas. Non, pas du tout. Ils n'y sont pas en tout cas pour le moment. C'est bien joué. Dégagement pour le Lys de Sandra. Le Bazongo pour la relance. Ouais, il peut jouer là très vite. Hein. Je pense qu'il faut rester dans ce profil. Là, il va chercher à dégager alors qu'ils sont bien au sol. Et là, Bazongo, hein, ex-joueur de ancien pensionnaire de l'Africa. Ouais, l'Africa, il faut le rappeler, Eric Babo, qui est en deuxième division. Ça fait 2 ans, ça fait long. 2 ans, 2 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein. Et puis ils ne sont pas bien barrés pour le moment. On espère qu'ils vont se rattraper rapidement pour revenir dans l'élite. Sinon, 3 ans. L'Africa manque à la Ligue 1. Ah oui, absolument. Hein. Un club comme l'Africa ne peut pas rester en seconde division. La Ligue 1 a besoin de ce beau duel ASEC Africa. Malheureusement, en tout cas, ça fait 2 ans et c'est parti pour une 3e année. Hein. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. 3 ans. Kofi Habib, lui, pour l'instant, il prend plaisir sur la pelouse du stade Robert Champrou mouillé. Il arrive quand même à se débarrasser de ses adversaires. Le long ballon derrière pour le Sporting Club de Gagnois, pour personne. À la réception, encore l'Aliman. C'est bien joué. Superbement bien joué par Sila Boubaka. Ah ouais, c'est super, c'est des gestes qu'on aime bien. Hein. Il feinte l'attaque du ballon, regardez, il fait comme s'il va attaquer, puis tac, tout de suite, contrôle orienté, il va vers l'avant, c'est excellent. Et il ne peut que faire faute. Il oblige son adversaire à faire faute. Absolument. Il y a de beaux duels dans cette rencontre. Oui, il y en aura, hein, parce que cette équipe de Gagnois défend certes hein, jusqu'à présent. Elle arrive à limiter la casse. Vous voyez, là, il met son corps en opposition. Il empêche le joueur de Liman de toucher le ballon. Il protège, c'est sorti. C'est ballon pour le Sporting, c'est bien joué. Voilà, c'est solide hein, défensivement, en tout cas pour l'instant, pour ces 15 premières minutes. Ils ne font que défendre. Offensivement, on ne voit rien. C'est pas bon côté Sporting, mais défensivement, en tout cas, ils tiennent la baraque pour l'instant. Le ballon ne sortira pas, il passera pas. Kamara Sidik touche pour la Gagnolet. Bon dégagement. La tête de renvoi. Ils vont poser le jeu. Ouais. Habib, non, c'est un peu trop fort. Heureusement que la pluie. Voilà, c'est ce que je vous disais.
la pelouse est tellement trempée que le ballon, soit il fuse, ou bien il est amorti par la pluie. Dans ce cas-là, il était amorti. Malheureusement, il était, on va dire, légèrement en position hors-jeu. Et donc, il ne bénéficie pas de ce ballon envoyé en profondeur par Habib. Alors sur le banc de Limad, on aurait préféré que Andé fasse le choix de tirer au but. Oui, mais il était quand même loin et puis il y avait cette possibilité. C'est vrai qu'il n'a pas eu la justesse dans la passe, mais l'idée n'était pas bonne, n'était pas mauvaise, pardon. Il pouvait envoyer son attaquant vers les buts. Maintenant, tirer de là, il faut être sûr de ses capacités. Andé, il a jugé qu'il ne pouvait pas. Voilà, tout simplement. En tout cas, sur cette action-là, attention, il faut communiquer. La défense de Lys, c'est un peu un problème de communication, beaucoup de contacts entre eux-mêmes. Ils sont bouffés au milieu, les joueurs du Sporting. Lys a vraiment le milieu de terrain. Et les milieux de terrain du Sporting ne sont pas... Voilà, ils sont obligés. Voilà, vous voyez, c'est difficile au milieu de terrain parce que ça traque, ça chasse au niveau du Lys. Ils sont vraiment au pressing. On les sent partout, ils sont présents partout. C'est le genre du Lys de Sassandra. Le marquage, il est bon. Le pressing aussi, il est bon. Il ne suffit pas d'être positionné. Ils vont chercher le porteur du ballon. Et c'est là où ils mettent en difficulté le milieu de terrain du Sporting parce qu'ils les gênent, ils les empêchent de réfléchir. Et puis derrière, ils ont le temps de récupérer et de se replacer. En tout cas, pour le moment... Ça porte des fruits maintenant. Oui, pour le moment, en tout cas, le Lys est vraiment dans son match. Maintenant, il faut pouvoir concrétiser. Parce que quand on est dans un temps fort comme ça, contre une équipe d'expérience comme celle des Gagnois, il faut profiter de ces bons moments. Parce qu'à tout moment, cette équipe peut faire mouche. Coup franc avec Guamarc, le capitaine du Sporting pour ce long ballon. Baba Zongo. Ouais, c'est un cadeau pour le gardien, Baba Zongo. Voilà, mais lui, il doit jouer plus vite, Baba Zongo. Ce ballon, c'est vraiment un cadeau, c'est un drop. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais bon, c'est vraiment raté. Mais Baba Zongo, il doit sortir plus vite. Voilà. Et là, c'est bon. Oh là, il y a carton. En principe, il y a un carton dans l'air, mais je pense que l'arbitre sera indulgent. Mais il est teigneux, il est teigneux, Habib. Il est un poison pour cette équipe de Gagnois. Sur ce côté, il apporte beaucoup de danger. Il est surprenant, ce garçon. Regardez comme il part à l'abordage. Il y a un croc en jambe, ça fait coup franc. Involontaire, on va dire, involontaire. C'est pour ça que l'arbitre a été indulgent. Mais il perturbe beaucoup le défenseur de Gagnois, Habib. Il défend bien, il bouge le couloir et puis il fait des appels. Et puis techniquement, on voit qu'il a le niveau, le garçon, donc difficile de l'arrêter. La défense du Sporting. Le Lys de Sassandra. Oui, pratiquement tout leur duel. Ouais, il cède un peu de la main, le joueur du Sporting. C'est un beau coup franc. C'est bien situé. Il faudra s'appliquer. On voit le capitaine Andé qui vient. Ouais, vous allez voir. Là, ce ballon, ouais, on peut dire, il cède un peu du bras quand même. Ouais, il y a faute, il y a main. C'est un bon coup franc pour le Lys de Sassandra. Ouais, ils se plaignent, mais de toute façon, on est habitué avec les joueurs. Ils se plaignent toujours. Toujours. Ils sont jamais contents ou jamais d'accord avec la décision arbitrale. Effectivement, l'arbitre ne doit pas se laisser influencer. C'est lui qui décide. Et là, il a estimé qu'il y avait faute. Et je pense qu'il a raison. Mongoza Ngobo, le portier du Sporting Club de Gagnois, face à Habib, Cyril Kofi. Ils sont tous montés à la grande du Lys. Je pense qu'il va essayer, tout droit à Habib, je pense qu'il va essayer de prendre le gardien au premier poteau. Habib. Oh, c'est mal exécuté. C'était bien l'idée, mais voilà, mais c'est mal exécuté, effectivement. On connaît la longévité de Habib et la fidélité à ce club, ça reste quand même légendaire. Ouais, on aime bien l'appeler un capitaine courage. Et il fait preuve de beaucoup de courage. Voilà, il a changé de position. Vous le voyez, il est positionné maintenant de ce côté gauche des Lys de Sassandra. C'est un couteau suisse. Il fait tout, lui. Il est partout. Il est partout. Il joue défenseur, il joue ailier, il joue milieu de terrain. Il fait tout dans cette équipe des Lys de Sassandra. Il prend plaisir à le faire d'ailleurs. Il est zélé tous ses postes. Il est en difficulté, l'attaquant du Sporting. Tous les ballons sont pris par les défenseurs
de Lys. Et puis ses ballons en général sont mal envoyés. Il est vraiment scellé sur la pointe, à la pointe de l'attaque du Sporting. C'est pas un match facile pour lui. Le portier, la défense, Camara Sidik. Pas très rassurant, Camara. Ouais. Je pense qu'il faut quand même. Il fait un bon début de championnat. C'est l'une des recrues, de bonnes recrues du Sporting de Gagnois. Il n'est pas imposant physiquement, mais il est alerte sur sa ligne. Il suit bien les ballons et puis il est vif. Hein. Je pense qu'il est aidé par sa taille dans cette vivacité. Mais pour le moment, en tout cas, il a crédité d'un très bon début de championnat. Les Gagnolais vont y aller maintenant, la contre-attaque peut-être, c'est parti avec l'attaquant Bali Gazo et peut-être une faute de main. Non, mais le bras est collé au corps. Hein. Penalty. Attendez, Penalty, on va c'est revoir, ça, Eric. hein. On va revoir, oui, l'arbitre a sifflé penalty, main. En tout cas, on va revoir, on sera situé. Coup dur pour les. Voilà, pour les on regarde, ce ballon est déjà bien donné, hein, dans le bon tempo. Voilà, il rate son intervention, le contrôle, il s'amène le ballon. Attendez, on revient à la réalisation. On va essayer de clarifier tout cela pour vous, ne vous inquiétez pas. Pour l'heure, c'est un penalty pour le Sporting Club des Gagnois et c'est le capitaine Guamar qui va se charger de transformer ce penalty face à Baba Zongo. On l'avait dit, il fallait rester vigilant parce que c'est une équipe expérimentée du Sporting. Elle est acculée, mais à tout moment, elle pouvait déployer ses ailes et c'est ce qui vient de se faire. Et là, ça fait penalty, on voit l'auteur de ce penalty, Marc, le costaud défenseur de Lys de Sassandra. Mais ne vous inquiétez pas, on reverra l'action, on pourra vous situer effectivement, mais toujours est-il qu'il y a penalty. On va suivre l'exécution. Les images après ça ça sûr changera que la rien. réalisation nous montrera. Mais rassurez-vous, ça ne changera rien. L'arbitre, ça siffle le penalty. Voilà, peu importe ce qu'on. Voilà, il n'y a pas la VAR, ça n'existe pas dans le championnat ivoirien, donc c'est penalty. Il va y aller Guamarc. Et c'est l'ouverture du score ici au stade Robert Champroux de Marcory. But pour le Sporting Club de Gagnois. Guamarc qui permet aux Gagnolais de mener à l'avantage au score. Un but sur penalty. C'était le scénario redouté du côté du Lys de Sassandra. On l'avait dit, il fallait rester vigilant parce qu'à tout moment, cette équipe de Sporting pouvait sortir et faire mal. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, vous revoyez. Il essaie d'envoyer un centre, mais de ce côté, on ne verra pas bien la main. Moi, j'ai l'impression que le bras était collé au corps, mais Marc, lui, il n'en a rien à cirer. Il s'applique, il prend son ballon, c'est axial, le gardien, il part de l'autre côté. Lui, il met le ballon dans l'axe. Voilà, contre-pied parfait. Il n'y a rien à dire, c'est bien, beaucoup d'applications. Bien joué, vous voyez le gardien, il part, il voit qu'il est mort. Il regarde le ballon, il ne peut rien, il ne peut pas faire demi-tour, c'est mort. Dans sa cage, paisiblement. Bien joué, et c'est le capitaine Marc qui donne l'avantage au Sporting Club de Gagnois. Avec beaucoup d'applications. Déception, on pourra dire, après une longue période de domination du Lys de Sassandra. Une domination qui est restée infructueuse. Stérile, voilà, comme on le dit souvent, domination stérile. Et le Sporting avait beaucoup d'expérience qui vient et qui sanctionne cette équipe du Lys de Sassandra. La réaction. Coach Dagnego, fâcheux de prendre un but comme ça contre le cours du jeu, dans le cours du jeu, alors que cette équipe des Human avait le match en main. Ouais, il faut dire que là, on prend un but contre le coup du jeu par un penalty, mais on ne baisse pas les bras. On a toujours le monopole de garder le ballon. Je pense qu'on va les faire mal tout de suite. Avant la mi-temps, nous allons chercher à booster pour pouvoir égaliser et puis ensuite chercher à compléter, quoi. Voilà. Merci coach. Ouais, je pense qu'il y a la place parce que, en tout cas pour ces 25 minutes, on a vu qu'une équipe effectivement, et cette équipe c'est le Lys de Sassandra, ça déroule bien, ça sort bien le ballon. Malheureusement, c'est offensivement que ça manque de percussion, d'initiative personnelle. C'est là où ça pêche un peu, mais cette équipe de Lys de Sassandra, elle est rentrée, elle est dans son match, mais c'est dommage. Elle s'est fait avoir sur un ballon, on va dire, anodin, en griffe. Et puis c'est penalty. Et voilà, c'est fait 1-0 pour le Sporting. Mais il faut continuer, il faut rester dans son tempo, il faut rester sur sa lancée pour le Lys de Sassandra. Leliman maintenant à la recherche d'un but égalisateur. Et c'est le Sporting Club des Gagnois. Après ce but, qui leur a fait un grand bien moralement, mais attention, les Limans sont toujours là. C'est une bonne opportunité maintenant pour égaliser. Et c'est le montant. Derrière, c'est l'égalisation. Égalisation du Lys de Sassandra
sur cette belle action. Regardez comment le but est arrivé. On l'avait dit, cette formation du Lys Sassandra a des armes, a des ressources pour faire la différence. Et il a fallu ce but de Gagnois pour avoir encore une très très bonne. Et c'est justice. Réaction. On peut le dire, hein, c'est justice. Cette équipe de Lys Sassandra, c'est elle qui était la manœuvre hein, depuis ces 26 minutes. Regardez ce ballon en profondeur, c'est très bien mis. Il accélère tout de suite. Il va, et là il déclenche sa frappe, elle est lourde. Le poteau renvoie et derrière, c'est lui. Soudavila. Il a bien suivi, c'est lui qui donne le ballon, mais il reste pas, il suit le ballon. Cette frappe, elle est lourde. Ce ballon revient et puis après, Doucement, planifié, sécurité, parfait. c'est parfait. Ah, quelle frappe de Patrick! C'est une frappe lourde. Une fusillade, hein. Le gardien ne pouvait rien. Le poteau renvoie, on va dire un poteau bonheur pour Lys Sassandra. Et puis Soudavila, il était là. C'est son troisième but, hein, Soudavila. 2 pénaltys et maintenant un but dans le jeu. Il faut saluer l'entraîneur du Lys Sassandra. Il avait prophétisé. Il faut lui dire que c'est un pasteur, lui. Oui. Il avait dit. Je passe l'information. Eh ben oui. Et encore les Liman. Patrick, peut-être le centre est très derrière le capitaine Kofi Habib. Non, il n'y arrive pas. Ah, il fait mal, hein, l'attaquant de Lys Sassandra. Wotro Patrick. Ses appels sont bons. Il est juste dans ses contrôles, dans ses accélérations. Avec ses longs compas, il arrive à passer cette défense de Gagnois. Elle commence à souffrir, elle commence à céder. Hein. Ah, le jeu, hein, c'est très très animé avec ces buts-là. En l'espace de 3 minutes, 2 buts en même temps. Ah ouais, nous sommes gâtés. Hein. Ah, c'est ce qu'on attendait depuis. Comme quoi, qu'il n'y a pas que la Coupe du Monde, hein. Il y a aussi le championnat La Ligue ivoirien. Côte d'Ivoire, 10e journée. Regardez cette action des Liman. Ah oui, pas de position régulière dans le dos de la défense. C'est dommage, c'est dommage. C'est pas dans le bon tempo, c'est dans le dos de cet attaquant. Il faut lui dire, hein, Wotro Patrick, il bouscule. Ses appels sont bons. Malheureusement, là, sur le coup, ce ballon est mis dans son dos. C'est une très belle équipe hein, de Lys Sassandra et c'est justice qu'elle revienne au score. Ça nous donne un très bon match, ça fait 28 minutes. Il faut rester connecté, il n'y a pas que la Coupe du Monde. Il y a aussi le championnat de Côte d'Ivoire, la Ligue 1. Il y a d'abord le championnat. Eh bien voilà, d'abord le championnat. Et puis il y a de bons matchs, il y a de belles équipes et il y a de beaux buts. Vous voici les 2 bases, Canada et toi. Vous voyez, les joueurs sportifs sont beaucoup portés par le ballon. Ils viennent comme ça. Mais quand ils viennent comme ça, vous voyez si vous venez là. J'aime bien donc ça. vous mettez ici dans leur dos. Parce que là, et puis il est dans la là, solution. ils sont loin. Il est en train d'aider. Mais n'allez pas vers le ballon. Demandez tout dans l'espace. Non, je vois. Mais fais ce qu'il te dit, tu vas voir. Vous serez à l'aise. Le prophète. C'est lui, hein, c'est lui qui disait que le Liman reviendrait donc au score avant donc la pause. Et ça s'est fait dans les secondes qui ont suivi. Avec beaucoup de sérénité, parce qu'il était dans le vrai. Il savait que son équipe était dans le vrai. Et donc c'est justice hein, qu'il revienne au score. Et c'est les détails que ça se paye. Hein. En plus, les grandes équipes, il faut toujours se méfier de Gagnois. Ouais, qui ne montrent pas grand chose. Non, pas du tout. Pas du tout. Qui cherchent des opportunités offensives pour faire tout de suite la différence. Guamarc. À la tête de Baligazo. Encore un autre ballon, c'est Kacha. Il lui renvoie le ballon dans l'axe, c'est compliqué ça. Ouais. CK, attention, je sens un peu de lourdeur aujourd'hui. Hein, il n'est pas assez fluide aujourd'hui. Oui, il n'est pas aidé par la pelouse. Je pense qu'il a pris le coup. Hein. La pelouse doit sans doute le fatiguer un peu. Vous voyez qu'il est costaud, donc en termes d'agilité, pour lui, ça doit être un peu plus difficile. Camara Sidik. La transversale. Dégagement. Ça c'est bien, ça fait remonter le bloc. Voilà, c'est pas inutile. Par moment, il ne faut pas tergiverser. On voit ce ballon très loin et puis le bloc remonte un peu. Là-bas, Gobo. Il est absent, hein, ton Nkunku juste Alain. Ouais, en tout cas pour l'instant. Hein. On ne le voit pas assez. On ne le voit pas, Nkunku. Ah, pas de faute là. Pas de faute sur Kofi Jean-Marco. Ouais. Dans le Gagnois, il réclame quelque chose. Voilà, lui. il cherchait une 2, son contrôle est, on va dire, limite. Hein. Il se laisse tomber après. L'arbitre ne s'est pas laissé avoir. Il n'y a pas raison de siffler penalty encore une fois ou bien coup franc. C'est bien joué l'arbitre. En tout cas pour l'instant, l'arbitre est là, il est présent, il est dans son match.
l'action du penalty. J'espère qu'on aura un angle où on pourra certifier le penalty pour vous, chers amis téléspectateurs. Mais on revoit cette belle action du Lys des Centrales. Il s'emmène bien le ballon. C'est pas son bon pied, mais il y va. Hein. Il envoie, boum, c'est fort. Ce ballon qui revient dans les pieds de Soudavila. Et puis avec beaucoup d'application, il marque ce but-là. C'est bien joué. C'est lui qui a débuté l'action. C'est lui qui était à la manœuvre et c'est lui qui était à la réception. Soudavila, c'est justice. C'est lui qui termine et il termine très bien avec beaucoup d'application, beaucoup de maestria. Alors, coach Dali Franck, après une trentaine de minutes, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu que propose votre équipe? Pour moi, je pense que c'est un petit peu poussif parce qu'on n'a pas la maîtrise du jeu. Et contre le coup du jeu, je dirais qu'on met un but. Je pense qu'on doit mieux conserver ce but-là. On a une erreur individuelle qui nous coûte l'égalisation. Je pense qu'on va essayer de communiquer aux jeunes pour qu'ils restent beaucoup plus calmes. Essayer d'utiliser les côtés. On peut fixer, utiliser les côtés. Il y a de l'espace, mais on joue des précipitations et on n'est pas juste dans la transmission du ballon. Un peu gêné aussi par l'agressivité des joueurs en face. Oui, il y a les joueurs de Lys des Centrales qui mettent une véritable pression, mais on est capable de jouer sous pression. On est capable de jouer sous la pression, ça c'est pas un souci. Mais il faut prendre vite les formations, faire le choix. Juste, vous voyez à l'image de ce ballon-là, il doit amener un centre au cordeau précis, mais c'est tous ces déchets-là qu'on doit gommer. Bravo, on va dire à l'entraîneur du Sporting aussi, l'adjoint, avec beaucoup de lucidité. Hein. Il a fait une très belle lecture. Il voit que son équipe est en difficulté, beaucoup d'approximation dans le jeu côté Sporting. Il y a le drapeau qui est élevé, l'arbitre qui ne voit pas. Voilà, vous voyez bien, le drapeau est élevé, il maintient son drapeau. Et donc ça donne hors-jeu pour le Lys des Centrales. Mais je salue la lucidité du staff du Gagnois tout à l'heure. Coup franc, on va dire, le ballon va profiter au Liman. Vous voyez là, lui, il a changé de côté. Hein. Ce couteau suisse, le capitaine Courage, il est partout sur le terrain. Vraiment André Cyril. Un pion plus qu'important hein, pour Amouangine. Ouais, il faut communiquer, il faut parler. Camara Sidik, non. Gobo. Non pour le Liman, non. Ouais, je pense que c'est pour le Liman si ça sort. Hein. Camara qui récupère ce ballon, les joueurs du Sporting. Ouais, ils sont agressifs, hein, ils sont vraiment présents au Tellement milieu de terrain. Hein, ouais, c'est vraiment le mot juste, hein, ils sont très mordants, ils récupèrent beaucoup de ballons. Ils sont vraiment dans leur match. Patrick. Sekar, Marshall. Pour Soudavila. C'est joué avec Kone Mamadou. Oh, c'est bien joué. Habib. Ah, c'est bien joué. Oh, il a tenté un beau contrôle derrière et malheureusement, il va manquer le cadre. C'était bien joué. Regardez ce ballon juste piqué comme il faut. Hein. Contrôle de la poitrine de Andé. Il est devenu maintenant numéro 9, Andé. Voilà, il fait tout sur le terrain, lui, le garçon. Voilà, ce petit ballon piqué. Il contrôle bien. Il n'arrive pas à tourner véritablement pour frapper ce ballon. Mais c'est encore bien essayé hein, par ces joueurs de Lys des Centrales. Ah, on les voit partout. Les Liman sont plus que présents dans cette rencontre. Ils assiègent le camp des Gagnolais. En tout cas, l'équipe fait le boulot. Hein. 35 minutes en dehors du pénalty concédé. C'est une très belle équipe de Sansandra qu'on voit dérouler. Ils sont dans l'agressivité, ils sont dans la précision, dans la justesse technique. Et puis il y a deux joueurs devant qui permutent, qui font beaucoup de bien. Je dirais même trois, hein, si on ajoute le buteur. Il y a ce joueur Andé, il est partout. Et puis le numéro 9, Patrick. C'est une belle surprise, hein, une belle découverte pour moi en tout cas. C'est un excellent numéro 9. Et puis derrière, Soudavila, là, tu fais le boulot. C'est dommage, hein, c'est sorti. Andé. Ah, il va perdre ce ballon. On le connaît, un capitaine courageux. Ouais, qui va au charbon. On peut le dire, hein, il lâche rien. Même là encore, il va aller chercher ce ballon. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, ce garçon. Il donne tout, hein, il donne tout. C'est le genre de joueur avec qui vous pouvez aller à la guerre, hein, tranquille. Parce que vous avez un souci devant, il peut le faire. Vous avez un souci derrière, il peut le faire. Au milieu, il peut le faire.
voilà, c'est le genre de joueur qu'il faut toujours avoir à côté sur le banc, même si vous voulez. Mais il faut qu'il soit dans l'effectif parce qu'il peut aider énormément. On sait qu'il a été appelé à prime. Et j'espère que ce garçon-là, il sera là. Hein, parce qu'il peut aider partout. Même en équipe nationale. Hein, ouais. La défense de Gagnois. Gagnois ne montre pas de grandes choses cet après-midi. Ouais, c'est clair. Offensivement, en tout cas, ils n'y sont pas. Encore là, Nkunku. Voilà, là, ils perdent le ballon. Et puis là, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, Andé, intelligemment, il voit que l'appel n'est pas franc. Il garde le ballon. Oh, la passe n'est pas bonne. N'est pas bonne. On voyait le jeu, hein, comment ça se profilait à l'horizon. Cette pression et cette action offensive qui allait certainement créer le danger dans la défense de Gagnois. Ouais. Hélas. Bien amené par Andé. Et puis il y avait Outro, vous ne l'avez pas vu sur le plan, il a fait un très bon appel sur le côté gauche de Sassandra. Il était tout seul. Ah, ça joue bien. Le Liman domine ce jeu. Et le score reste de parité entre ces deux formations, un but partout. À la 23e et la 26e minute. 23e, but sur pénalty de Guamarc. Égalisation à la 26e minute par Soudavila. Ouais, il faut qu'il se mette à la hauteur de ses coéquipiers. Hein. Ah, il récupère le ballon. Il fait le travail derrière. Maniga Thioulé. Ouais, je pense que c'est lui qui doit se mettre à la hauteur. Et il obtient un coup franc. Ouais. Heureusement, il obtient un coup franc, mais il doit élever un peu son niveau de jeu parce que ses coéquipiers sont vraiment très hauts. Voilà, là il garde le ballon, vous voyez, hein, c'est pas le bon choix. Il y a un appel juste à côté, lui décide de déclencher une frappe. Regardez, Soudavila n'était pas loin. Hein. Il déclenche une frappe. Heureusement, il est touché, ça donne un coup franc. Le comité d'animation de l'île de Sassandra. Voilà, vous les voyez, les requins, ils sont présents. Les requins? Ouais, les requins. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, les requins. Ah, les requins de l'eau, hein. Il ne faut jamais les croiser. Hein. Avec les mâchoires qu'ils ont, les requins, ça peut faire très mal. C'est bon coup franc. On sait qu'il y a des bons frappeurs dans cette équipe de Sassandra pendant que l'entraîneur Bandé, hein, si je ne me trompe pas, l'entraîneur adjoint de l'île de Sassandra, il essaie de donner quelques consignes. On verra qui va frapper. Ah, c'est un bon coup franc. Ouais. Après, il faut s'appliquer. Il y a un peu de distance, mais avec un bon frappeur, avec un ballon qui fuse, c'est ton jamais. Ils sont deux. Siaoné, Aziz. Il laisse le soin à Cody Mamadou. Il a tout. La barre transversale. Oui, il a tout mis. Il y a de la puissance dans cette frappe. Malheureusement, ça manque de précision. Le positionnement du corps n'est pas efficace. Ça fait que ce ballon prend de la hauteur. Mais en tout cas, la puissance y était. Mongonza, Ngobo. Oula, le dégagement. Hein. Seka. À bientôt les 5 dernières minutes du temps Ouais, avec un Seka Marc réglementaire. Qui est en difficulté, il est obligé de commettre cette faute. Ouais. Il déploie ses ailes. Ce coude-là qui prend la nuque de Soudavila, ça fait coup franc. Silla Aboubakar, le centre. Habib Koufi, il surgit de loin. Ouais, beaucoup d'engagement. Hein. Lui, quel engagement. il y va franchement. Il va bousculer Kamara Sidik sur son passage. Voilà, ce centre n'est pas mal, hein. Un peu trop haut, mais il sait qu'il a un attaquant qui va chercher le ballon en haut. Et Andé qui vient derrière en second couteau avec beaucoup d'engagement et ça fait coup franc pour le Sporting de Gagnois.
Vous savez que le gardien du Sporting n'est pas très grand, donc les ballons en hauteur comme ça, il va beaucoup hésiter à sortir. Donc c'est pas une mauvaise option. Voici le coup juste à là. Ouais, il a été gentil hein, sur le coup, l'arbitre. C'est parce que je pense qu'il a joué le ballon. Hein. Voilà, vous voyez, il touche le ballon. Et on va dire qu'il n'y a pas coup franc à mon avis. Notre cher ami Nkunku qui va bénéficier d'un coup franc. Gentil du Sporting. Hein, ouais, Nkunku. Hein. Juste à là. Vous allez certifier sans doute tout à l'heure, grâce Nkunku, c'est camerounais, hein, n'est-ce pas? En tout cas, c'est un patronyme camerounais. Ouais. En tout cas, on salue tous nos parents, nos frères du Cameroun qui sont engagés en Coupe du Monde. On espère que la deuxième sortie sera meilleure. Long ballon. Avec le rien aussi, avec Ouattara Mori. Ouais, c'est osé. Ce ballon va passer très loin de la cage de Baba Zongo. C'est pareil que tout à l'heure, il y a de la puissance, mais ça manque de précision, ça manque d'efficacité. Ah, les deux équipes maintiennent maintenant le score pour aller à la pause. Ouais, ça baissait en intensité. Gérer les dernières minutes. Tout à fait. Score de parité, 1-1. Kofi Jean-Marco. Coup franc pour Gagnois. Il se fatigue un peu, Andé. Vous pensez qu'il se fatigue, Andé? Andé. Ah oui, il arrive. J'ai suivi l'un de ses matchs, il était épuisé. Hein. Ah ouais. Parce que ça court 45 minutes, vous verrez la seconde mi-temps. Franchement, Andé, lui, quand il fait son match, c'est 45 minutes, 90 minutes, effectivement. Hein. Il donne tout. Oh, attention, cette relance n'est pas du tout bonne. Dans l'axe, attention. À la tête de balise Gazo d'Akouri qui va sortir. C'est un dégagement pour Leliman. On aura 2 minutes de temps additionnel, messieurs. D'accord. Et Eric, pour info, Oui. Nkunku, c'est plutôt Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Congo-Brazza. D'accord, donc vous avez l'information qu'on souhaitait avoir, c'est Congo-Brazzaville. Alors on salue tous nos frères, hein, nos parents du Congo, hein, de Brazza. On leur fait un gros bisou à tous là-bas. Attention, Gamarc, c'est pas bien. Repris. Non, sacré Yves, Jean-Marc Bosco. Vous savez que j'en ai connu hein, des Congolais à l'Africa Sport d'Abidjan, Nkewa Sylvestre, vous vous rappelez, Brice Samba, voilà, des joueurs de grande qualité qui ont donné, qui ont servi le club de l'Africa Sport d'Abidjan dans ces moments de gloire. Lointain. Des moments de gloire lointains. Oui, très lointain, hein, ça remonte. Ça remonte aux années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Hein. On va revenir au match. On va revenir au match. Coup franc pour... Nkunku hein, du Congo-Brazza n'est pas venu seul du Congo-Brazza. Ouais. Avec Mongoza Ngobo, le portier donc Sporting. Ouais, effectivement. Hein. Qui est aussi congolais, très belle Brazzavillois. Très bel recul. Gagnois aller chercher très loin. Joueur à l'international. Côté de Congo, je pense que... Ouh là là, ce ballon. À lui seul, il fait le match, lui. Habib, il fait le match à lui seul. Regardez ce ballon qu'il a envoyé à Wotro Patrick. Oh là là, qu'est-ce que c'est extrêmement bien joué. Regardez ce petit ballon piqué de Andé, il y a de la maestria. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il joue bien le coup, hein. Malheureusement pour lui, le gardien n'a pas anticipé. Sinon, il y a de l'idée, il y a de l'intelligence dans ce qu'il fait. Il essaie de lober le gardien avec un coup de tête plongé. Mais malheureusement pour lui, le gardien congolais est resté dans ses buts. Il capte le ballon tranquillement. Mais des deux côtés, c'est extrêmement bien joué. Ce ballon piqué d'Andé, c'est délicieux, c'est un bijou. Et puis cette tête lobée, il a essayé de prendre à défaut le gardien congolais, mais malheureusement pour lui, c'est pas passé. Quelle belle combinaison. Hein, c'est pas passé. Wotro Patrick, Kofi Habib Cyril. Ah, c'est bon, un bon attaquant. Hein. Le geste, c'est ce qu'il vient de tenter. Il faut avoir l'idée, hein. Il faut y penser. C'est très bien pensé. Malheureusement, il a en face aussi un très bon gardien. C'est pour ça que c'est pas passé. Un autre gardien aurait anticipé et puis se serait fait lober. Wotro. Soudavila. Ah, il est à la manœuvre, hein, Soudavila.
Le centre, ça passera pas. Ouais. C'est bien essayé encore une fois, mais ça manque de précision, d'application. Mais c'est cette équipe de Lys de Sassandra fait bien, hein, elle joue très très bien. Et ce garçon-là, Andé, il est partout. Et il est résistant en plus, Oui. hein, très résistant. Regardez ce qu'il fait, protection des balles. Et puis oh, ce ballon est trop beau là. Regardez, attention à la frappe. À la facile derrière pour Mongonza, Ngobo. Ouais, vous me direz qu'on en fait un peu trop avec Andé, mais regardez ce que ce garçon fait. À l'origine, il est latéral, hein, mais regardez tout ce qu'il fait comme boulot en tant qu'ailier. Alors, Sassandra, à lui, il devra se mettre à niveau. Hein, ouais, il commence petit à petit à monter en puissance aussi. Regardez ce ballon bien envoyé, parfait, le contrôle de la impeccable. poitrine, impeccable. Malheureusement, dans l'exécution, il tarde un peu et après, c'est difficile pour lui. Voilà, c'est là. Il manque de vivacité gestuelle en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il se fait rattraper par le joueur du Sporting. Mais c'est bien joué. Hein. Andé, son ballon était parfait encore une fois et c'est lui encore à la manœuvre. Pour le coup franc. Andé. À la défense du Sporting. Beaucoup à faire devant Andé. Le ballon ne sortira pas en corner. Il faut se dégager maintenant. Et c'est ici que M. Kamara Djibril va mettre pause à cette opposition. C'est le temps de la mi-temps. Eric Babou, très rapidement, analyse de cette première période. On va dire qu'on a vu une équipe hein, sur ce terrain. C'était le Lys de Sassandra. Le Lys de Sassandra a tout fait. Elle a acculé cette équipe de Gagnois. Malheureusement, elle s'est fait avoir hein, sur un ballon anodin, penalty. Et même derrière, elle est revenue dans son match. Elle s'est appliquée. Elle est revenue tout de suite dans son match. Et c'était extrêmement bien joué. On a vu un très beau match de Lys de Sassandra, une très belle équipe. Maintenant, on attend de voir. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué au Lys pour mener au score? Simplement de l'efficacité, c'est tout. Cette équipe a bien joué, elle n'a pas été très agressive en début de match offensivement, mais dès qu'elle a encaissé, on a vu. Elle est allée tout de suite à l'avant avec un très bon numéro 9. Hein. Et puis derrière, Andé qui a assuré à la passe, Souda Villa qui était aussi très bon. Et puis ça a donné l'égalisation. On a vu une très belle équipe de Sassandra. On retrouve grâce avec le capitaine du Sporting Club de Gagnois, Guamarc. Oui, Guamarc, on va un peu parler de cette première période du Sporting Club de Gagnois qui a été compliquée, il faut se le dire, avec beaucoup de choses qui ont manqué offensivement. On a à peine vu ce Sporting et puis dans le milieu de terrain, vous avez été vraiment dominé. Ouais, on peut le dire. Il faut dire qu'il y a quand même aussi la fatigue qui joue. Parce qu'après la Coupe d'Afrique, on a rattrapé quelques matchs. Et à vue d'œil, c'est le même effectif qui tourne quand même. Et donc, nous sommes quand même des hommes. Et après, il y a la fatigue qui s'est fait sentir. Et la pluie aussi qui est venue ne nous permet pas de mettre aussi un bon jeu. Je pense qu'à la deuxième mi-temps, on va essayer de faire les choses et puis voir ce que ça donne. Eh bien, on vous souhaite bonne chance, Guamarc. Merci. Voilà, hein, Guamarc, le capitaine de la formation du Sporting Club de Gagnois. On attend une bien meilleure mi-temps pour cette formation de Gagnois. On marque une petite pause. On se retrouve juste après. Ne bougez pas. Chez moi également, il y a des... Dis-moi, Prince, le sujet de la mi-temps, c'est lequel?